Bonjour et bienvenue dans votre magazine nature. Aujourd'hui, je suis à Ngorwin di Guapin, dans la commune de Dopoya. Située au pied du mont Aopigné, c'est la plus grande tribu de la province nord avec près de 600 habitants. Ici, tout le monde travaille tous les jours pour préserver cette forêt luxuriante de cette terre protégée. Agriculture responsable, reboisement, écotourisme, développement de pépinières et plein d'autres actions encore. Un homme a fait de ce lieu son terrain de jeu, Denis Mendu-Poveux, guide, botaniste et pépiniériste à la tribu. C'est avec lui que nous allons découvrir les richesses du mont Aopigné. Wehari, c'est tout de suite sur NTTV. Bonjour Denis. Bonjour, c'est Olé. Merci de m'accueillir ici à la maison. Bienvenue ici à la tribu de Guapin. Merci. Et voilà, on est sur le point de vue qui surplombe toute la tribu. Et je vais te présenter un peu toutes les vallées qu'il y a ici dans la tribu. Ok. Bon, vers le fond là-bas où tu vois les pas colonnaires, Ouais. c'est un peu plus loin des pas colonnaires, c'est là le début de la tribu. On appelle comme ça à la langue, c'est Ponangorava. Ponangorava, ça veut dire c'est le début de la tribu. Et là où il y a les pas colonnaires, c'est le village. C'est le cœur de la tribu. C'est là où il y a la maison commune, l'école, l'église. C'est là où tous les événements se passent, quoi. Tu vois. Et là au milieu, là, c'est le quartier de Saint-Jean-Baptiste. Saint-Jean-Baptiste, parce que c'est là où il y a eu l'église, la première église. Oh, okay. Après, ils ont déplacé l'église vers le village. Voilà. Et là, au fond de la tribu, on a deux vallées. Sur la droite, on a la vallée de Naou. Et sur la gauche, on a la vallée de Nawapui. Nawapui, ça veut dire champ de pas colonnaires. Parce que quand tu regardes, il y a beaucoup de Oui, il y a beaucoup de pas colonnaires. Et Naou, c'est Naou, il y a plusieurs significations. Naou, ça peut être quelque chose qui est pas sucré, quoi. Sinon, toute la vallée dans l'ensemble, elle s'étale sur au moins 8 km. Bon là, c'est vrai que voilà les deux fonds de vallée. Et la forêt qui est au-dessus là-haut, c'est la forêt de l'Aopigné. Elle fait 11 000 hectares de forêt humide. Là où il y a l'antenne, c'est l'Aopigné. On dit à la langue Aopigné. C'est là où les anciens ont attaché quelque chose, quoi. Voilà, attaché. Aopigné, ça veut dire attaché à la langue. Et ici, vers la côte ouest, on a la plus petite partie. Okay. La plus grande partie est sur la côte est. Voilà, juste derrière la montagne qu'on voit. Mais maintenant, on va aller voir la forêt, allez, si tu veux bien. Je suis. Ok, allez, on y va. Et voilà, on est arrivé au pied de l'Aopigné. Oui. Mais là, regarde, déjà, on commence à voir toutes les plantes qui commencent la forêt. Mais celle-là, c'est une des plantes pionnières. À chaque fois qu'il y a un peu de trous comme ça dans la forêt, ben, il vient repousser souvent à la lisière de la forêt. Cette plante, c'est le mélastoma. Mélastoma. Mélastoma, mais son nom à pas dit, c'est un brawantu. Brawantu. Comme le bananier, quoi. Un brawantu. Mais quand il fait des petits fruits, on mange les fruits. On peut manger les fruits, c'est sucré, quoi. Et quand la forêt revient, là où c'est ouvert, quand elle revient, ben, cette espèce-là elle disparaît. Voilà. D'accord. C'est juste une espèce de substitution, on va dire. Voilà, comme on va rentrer dans la forêt, on va plus la voir. Mais on va la voir dans certains endroits où c'est ouvert, mais vraiment dans la forêt humide, on ne va plus la voir. Ok, bon, on va aller voir. Ok, allez. Vous avez vu la fougère qui est là? On l'appelle en français la fougère pica-brochette. Celle-là? Celle-là, voilà, celle-là. Et tout ce qui est... Ah oui. La vendre aussi. Pica-brochette, parce qu'on peut affiler les brochettes dessus.
Bon, bah, j'espère que tu vas nous emmener dans un cric, hein. Comme Oui. ça, si on voit des crevettes là, Oui, dans la forêt, on va prochain. c'est un peu difficile, mais on le faisait quand on était petit. Quoi. On affilait les crevettes dessus. C'est comme ça que faisaient les vieux. Cette fougère là. Cette fougère-là. Ah, c'est bon ça. Son nom à Païti, c'est Ndura. Dura. Ndura. Ndura, c'est ça là. Il y a ce qu'il faut, hein. Oui, voilà. Pour faire des brochettes. Oh là là, il en faut beaucoup. Il faut beaucoup de crevettes plutôt. Ah, Cédric, voilà. Tu vois la plante qu'on a vue tout à l'heure là? Oui. Et là, il y a des fleurs en fleurs. Là. Voilà, sa fleur. Soit c'est des fleurs blanches comme ça ou un peu violettes. Quoi. Ah tiens, voilà le fruit, Cédric. Il est là, là. Tu peux le manger. Sûr, hein. Oui, oui. Casse pas la tête. C'est moi qui connais. Allez, fais-moi confiance. Allez. Goûte un peu. Bon. Et on mange quoi Oh, juste le truc noir qui est dessus là. Vas-y, goûte un peu. Là, là-dessus, là, Oui, là. Ça là. Oui, oui, vas-y. Voilà, il n'y a que ça à manger. C'est bon. Ouais, c'est le goût de la nature. Quoi. Voilà, C'est mangeable. mangeable. Allez. C'est bon. Comme Oui. Kanak, hein. C'est comme le pomme canac. Ouais, ouais. On va aller regarder un peu les autres arbres de la forêt. Allez. Ah, c'est sûr. Ah Cédric, tu vois, il y a un arbre qui a un fruit là. C'est un faux quoi, ça? figuier. Ah, c'est le Faux faux figuier. Faux figuier, mais à petits fruits. Moi, c'est l'espèce qu'on voit autour de la tribu. C'est des gros fruits, quoi. Oui. Et là, c'est l'espèce qui a les petits fruits. Ça, c'est le petit fruit. Petit. Mais là, il est encore vert. Arrivé presque à maturité, il va être jaune. Puis vraiment à maturité, il va être vraiment rouge, roux, quoi. Et le Ouais. fruit, il se mange. On Le figuier peut le manger, mais il faut le laisser bien mûrir. Parce Faut que laisser bien mûrir. oui, il y a trop de latex. Si je casse le fruit, là, tu vois le latex qu'il y a dessus, là. Tu vois Ah. si on le mange pas mûr, pas vraiment mûr, ben, Ouais. il y a trop de latex dessus. Mais sinon, dans la forêt, c'est les notou qui le mangent. Qui le mange. Notou, roussette. Les roussettes. Les roussettes. Son nom à Païti, c'est Ouinpo. Hmm. C'est un peu plus petit que celle qu'on voit en bas. Que l'autre espèce. Parce que l'autre espèce, c'est Ouin, mais lui, c'est Ouais. Ouinpo. Voilà, Ouinpo. Païti, voilà. Ok. C'est bon, allez voir un peu les autres arbres, là. Allez. Merci beaucoup. Là, tu vois, Cédric, on va suivre la piste forestière. Parce qu'il n'y a pas de sentier qui traverse comme ça la forêt. Il n'y a que des sentiers de chasse. Le sommet de la Haute-Guinée fait 1006 mètres. Et ici, on est dans la forêt humide. C'est une forêt humide qui est sur sol volcano-sédimentaire. C'est le sol qui constitue tous les forêts humides de Calédonie. On va retrouver ce genre de végétation dessus. On a vu déjà quelques plantes de la forêt humide. Et sinon, les plantes de la Haut-Pigné. Ok. Oh oui, on a des espèces qui ne poussent que sur la Haut-Pigné. Il y a deux espèces de plantes qui ne poussent que sur la Haut-Pigné. C'est une plante qui est de la famille du bourrao. Du bourrao. Du bourrao. On l'appelle scientifiquement, c'est l'acropongon aupiniensis. C'est pour ça qu'on dit aupiniensis Ah, il a un nom en latin. en latin. Oui. Mais on entend Comment ça, Haut-Pigné. Ça veut dire qu'il n'y a que sur la Haut-Pigné qu'on le trouve. Qu'on le trouve. Mais on ira le voir tout à l'heure. Ok. Cette plante-là. Il y a aussi une fougère qu'on verra peut-être au sommet de la Latine, mais qui ne pousse que sur la Haut-Pigné. Peut-être qu'il existe dans d'autres forêts humides, mais on l'a vu ici. On l'a vu seulement sur la Haut-Pigné, mais sur la Haut-Pigné. peut-être qu'il existe dans des autres forêts humides. Ok. Ok, donc allez voir. Allez, viens partant, je te suis. Depuis 11 ans déjà, la tribu de Gouaouin s'est associée au WWF, une organisation non gouvernementale internationale de protection de la nature et de l'environnement, pour protéger et faire reconnaître la richesse de ce lieu. Et aujourd'hui, ce sont des milliers d'arbres qui ont pris racine dans la vallée de Nawawi. Nous avons suivi Julien, un pépiniériste, et une association de femmes de la tribu dans leur action de reboisement.
Vous allez voir qu'ils font tout pour protéger leur captage d'eau qui alimente la tribu. Regarde. Association mais on est un baby chat ya bo ba wa bo me ba wa bo ba tamon wa ka kre le ri ha number 1 Tawa association mais en 2003 mais en gros 2006 mais tawa te amani WWF pinjabran na taw to vai wa ke kamba na leila rin jimbam na pinjabani ma bajan ni ura tra ni na tra jami va rina to va ni na po amengi bana banya tawu ni tai pepinya na kambandri va mama jana wingi mem jana 2007 va we pinjaba mani ma inja propose tam na WWF mawrinya ni ma jabara mama na ja di ba ke kamba ulun nambe wa ke sam pinjaba bamba na ja wa kamba ni pépinière men na bayin ja wa ke min ja wa ke tous les jours ke ba ndus ka ba mama na wa pépinière ni na on début ni wa sisjo ben ni jin panjan 12 be ka tonja to mama pépinière na kan mari Timanya 3000 passé. Nous battons les amis qu'on va. Vous êtes d'accord? Hear your voice come through the door 1,000 times, maybe more, and I smile inside to know you're mine. Budak nang guru jami, ni nyawuna kan jami na bokai. Be tere jami na bairi meni na itu bato meni. Anna, ujana nani wapi? Gunya tori puen na tungunya gunya wa cho man la tungu na bu mongo na nya pammi na nya ta wa ve ni buna brana ka be bra jaw gunya na tori ngo pammi go wa semingo a pringo bra pammi go jami na wa plaka fe men aya ganani enani mo monan gunya ora uto Gunya na ba me muna ingran ndai gunya tu ndra na ni ndongo ubuna bungo gunya wa yom na la tu gunya na ba tu me mbang ku se me be kan ku to na na ba plak ngi na ba plak mbra ba da na pusho ngi da won di ka I va me na kra men ngu ya to ra na pusho ya na ni mo ani na mandungo na ni mandungo na ni ngunya Kunya na ba me muna be ni na ba ni na moto nan nangu ya na ba mani da na mu ba me mu nya se me muna wat na ni na se mi ngo mu ba me na to ara nan nei na to me na ngu na ra me na ne black men pingi ne black mu ba na ra ba me na ne pusho na wan di na ngu ba plant na ba bu ba ra ni ngu ra ja na ngu je mi ba wi ngani ta wa cho nya ma ba u ti ra ka bet ma iskar ngum ma a shen ni ma ni ta wa cho tu ram bu ta ma to ko atre te ni ka ma na la ven anyo ro men ani na ka uri ani je u ma ni anyo ro na ku nya na ba da ku ba na tu ngran ki ven ni mu na ka ri ngu na ba tu guat na semi menanggu, pernah jenis main nanggu nara menane, ya wan nara main direct nane push, andi malawam main na wai nane push, ani na lanja, ya bendi nani wan nane jam nane, kuja jami tra jam na tra lanja ya di, jauh ilan, penye jami na jawa. Deman kan tiba upload na la jauh ni ba la tan na puso manga wa mi le
Ete tan yaw ne buso. Ana luto to ne yene yanga wa ma nyondi malambanyata. Iba mboti yaw malambanyata. Enya ta na lo wa me na to ai mambuchu. Anna ne ni moto me ni nyora uri. Ya ban ram na ingran mana ben ni na. Paring bona ba me. Tu tora yo nanne plak guyam ya tora nanne busom bai yele je nyon di kan ne plak pam pada to ayam yu ba ngo kunara to do noawi ya Julien la jaminan do ne awon jawi. Avant de retrouver Julien, on va continuer notre ascension du mont Aopigny en compagnie de Denis qui va nous apprendre encore plein de choses. C'est beau. Un beau paysage. On a une superbe vue sur toute la vallée jusqu'au lagon. C'est ce que je vois, c'est très beau. Et là, on est à 900 mètres d'altitude. 900 mètres 900 mètres d'altitude. On n'est pas très loin. Ça y est. On est plus très loin du sommet. On va aller jusqu'au sommet. Allez. Cédric, je t'ai parlé tout à l'heure de l'arbre qui... Tu m'avais demandé tout à l'heure l'arbre qui ne pousse que sur l'Aopigny. Oui. Voilà. Cet arbre-là, je t'ai parlé d'un arbre qui est de la même famille que le Bourao. Ah, voilà, c'est celui-là. Le grand là. Le grand là, c'est lui. C'est l'Acropongon aopiniensis. Aopiniensis. Aopiniensis, du nom de la chaîne, Ouais. de la montagne, Aopigny. Et parce qu'il ne pousse que ici. Et peut-être qu'il pousse ailleurs, mais depuis, ils l'ont observé que Ah, ils l'ont découvert ici. ici. Quand on parle de plantes qui ne poussent que dans une zone, on parle de micro-endémisme. Ça veut dire que c'est des plantes qui ne poussent que dans un certain endroit, qui ne poussent pas ailleurs. Quoi. Voilà. Ça, c'est micro-endémique à l'Aopigny. À l'Aopigny. Voilà. Et il en a en langue. Lui, il n'a pas de nom en langue, mais il y a un autre qui pousse dans cette forêt aussi. C'est un autre acropongon. Mais lui, on a un nom pour cela. Mais lui, on n'a pas de nom pour lui. Et comment on peut faire attention? Comment on peut le reconnaître? Est-ce que tu as des astuces? Oui, c'est très difficile à le reconnaître. Mais quand il fleurit, il fait des petites fleurs rouges. C'est peut-être à ce moment-là que tu peux le reconnaître. Qu'on peut le reconnaître. Mais les feuilles, tu vois, c'est des petites feuilles effilées. Ouais. Et la forme des feuilles, c'est pas pareil avec son cousin. Tu ne peux pas l'associer avec l'autre. Lui, il monte, il est ramifié, quoi. Il a beaucoup de branches et de feuilles. Donc pour le reconnaître, il faut attendre qu'il fleurit. S'il a des petites fleurs, tu vois un peu la touffe qu'il a, c'est rare qu'il dépasse 7 ou 8 mètres. Et quand tu vois des petites fleurs rouges, ben là tu es sûr que c'est la tu peux le reconnaître. C'est comme ça que tu peux le reconnaître. Mais comme ça, là, il se perd dans la végétation. Et c'est peut-être comme ça aussi qu'il se protège, parce que tout le monde ne fait pas attention. Et il pousse à quelle altitude? Je l'ai vu à partir de 600 mètres jusqu'ici. Là, on est à 900 et quelques mètres, 950, 960 mètres ici. Mais à partir de 600 mètres... 600. Voilà. Et il y en a beaucoup de cet arbre dans la Aopigny? Ah oui. Je l'ai vu un peu partout dans la forêt. Donc il n'est pas isolé, quoi. C'est pas une plante isolée, il y a beaucoup d'autres pieds qui sont dans la forêt. Ok, merci Denis pour toutes ces infos. Ben voilà, c'est très difficile à voir la prochaine fois pour le reconnaître. Pour le reconnaître, oui. Voilà, c'est très difficile parce qu'il y a plein d'arbres qui poussent comme ça, là, qu'on ne peut pas, à moins de travailler dessus. Moi j'ai de la chance comme je travaille dessus. C'est pour ça que je les reconnais. Tout de suite, direction la vallée de Nawapui avec Julien. Ce pépiniériste va nous montrer son travail. Regardez. Bon, on va vous donner un moto. Je vais tout le monde dire que je vais vous donner un hey. Cô ấy mình nấu proper vấn đề vậy tôi mới cần gì nè, vì này dài hơn đó.
Where you do a possible at Ningi and you. Who am in the garden in your motor? Can't bury me, I haven't done in a bloodation. Cow and bed. Waiting for my turn. Sit around the campfire. Waiting for my turn. Well, I've been waiting all week just to talk to Jimmy, who plays the French horn. He's got skin that glows like the brass, and he's got a voice that sounds like Mr. Miles' guitar. Hunter Benjamin, and no Jemran, Jemmy Woo, near Matam, then. Let you out to me. He burnt his hand on a hot coal. Then Mr. Miles said it's time to sing along. Late night cookies and cream for all of you. Ejamin and you would have been. I would near Matam. I'm gonna trot centimeters. Nina indroni, Ramna number indron age band away. Nabu, never done that at all to knock. The door to win get a team. Good man. I Sanova be a melange. Be a pretty. Be a pretty. Number by Yash and we will Ramadan. Oh, run now, my plan now on that. Something that by him with me. Okay, go on and go, Jemmy Gama, and Benny. Jemmy Van Nevingo, we are in Ningi. Carry to me, Ningi, Gan, with Jemmy Lava, with Jemmy, one no, Jivai, no, no, yet a tea, yet a mot, no, we do not in the bottom, we do the name down and go. Jamo, oh, and Jawi. None we captors. Not gonna be a minute. Right now, you want to know how to get Jimmy Gilman and 2007. Number tower Jimmy. No, I can't go at it. And in a kitchen, Mina, way and the week. And in a tiny, hey. Way and in
Wow. Nya mata wow. Wow wini. Ayo. Ni na. Nya mata. Wini. Kawia tire na mata wini. Kawia rawi jibu mbema. Lama jibu ba bra wuna mbri. Ka wini. Banya mi wengi. Heya min di toni. Tondo. Onri wengi. Babi jami 4000 para. Taba una meni bajami meni. Ka uni kiju nyamoto. Mo. Bwe tay banya mi weni ngara. Awa weni bono moto na bajami brawo kaori. Joboy bwe nyawi jewenda ai karawa una banambe ender ni plantation ngo wana ngi ngada yangi me ça j'ai planté 1000 là. Là, Ça monte, hein? on est presque au sommet là. Cédric. Ça y est, ça y est. Ouais, encore quelques mètres puis C'est bon, on arrive au sommet. Voilà, le sommet fait 1006 mètres d'altitude. Ouais. Et je vais te parler de la... on va voir là, pour la fougère que Oui. je t'ai parlé tout à l'heure. C'est une espèce qui est très très rare. Et Déjà, que- là, il y a la vue, là. C'est trop beau. Tout à l'heure, là, on a parlé de la fougère argentée qui ne pousse que sur la Haute-Pinier. Peut-être qu'il est dans d'autres forêts humides. Mais ici, c'est là qu'on l'observe. Mais voilà, c'est cette fougère qui est juste en dessous là. Ah, celle qui s'ouvre avec Voilà. la première pousse blanche, là? Voilà, les nouvelles crosses quand elles sortent, là, Ouais. elles sont tout plein. Tout blanc. C'est pour ça qu'on l'appelle fougère, Fougère argentée. Voilà. Et cette espèce, comme tous les arbres qu'on a pu parler ce matin, c'est des arbres à protéger. Ouais. Toutes les espèces qui sont sur le massif de la Haute-Pinier, il faut qu'on les protège. Parce que, ouais, comme celle-là, là, il y a des espèces qui ne poussent qu'ici, il y a des Qui espèces sont endémiques. qui sont endémiques à la Nouvelle-Calédonie. Il y a beaucoup d'espèces dans la forêt. Il y a à peu près 70 à 80% d'endémisme dans cette forêt-là, dans ce genre de forêt. Voilà, oui, allez, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Denis pour cette belle balade en forêt et puis pour toutes les informations que tu nous as données. Oh, oui. Mais merci Oyari aussi. J'espère que ce que vous avez vu aujourd'hui nous aidera à sauvegarder cette belle nature qu'on a chez nous. Très beau message. Et nous, on se dit à bientôt dans Wehari. Denis, c'est quoi cette plante, hein? Ça, c'est une plante parasite. Il n'a pas de racines à terre, quoi. Il passe directement sa nourriture sur le tronc. Sur le tronc. Donc lui, il arrive sur le tronc, il se développe sur le tronc. Voilà. Je ne sais pas comment il arrive sur le tronc, mais voilà. Il se développe sur le tronc. Et puis sa nourriture sur le tronc. C'est pour ça que tu vois, il est difficile à décoller.